Catherine et Marie-Jeanne, je vous trouve dans le hall du Majestic pour cette 24e édition du Festival international des cinémas d'Asie. Vous êtes tous les deux des Vésuliennes, c'est-à-dire des habitantes de Vesoul. Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas Vesoul. Alors Marie-Jeanne, vous, qu'est-ce qui vous a conduit il y a 24 ans à venir à ce festival qui à ce moment-là n'avait pas lieu ici dans ce cinéma multisalle mais en centre-ville? Qu'est-ce qui vous a conduit, vous? Ce qui m'a conduit, c'est que je connaissais déjà pas mal de films de Saint-Exupéry et que j'ai voulu en connaître davantage sur les cinémas d'Asie que je connaissais assez très mal. Et alors vous, Catherine, deuxième année que vous êtes là, donc vous y avez découvert l'année passée, vous repiquez cette année, pourquoi? Ah oui, à fond. J'ai été complètement séduite parce que j'ai découvert un cinéma que je ne connaissais pas du tout et qui qui parlait de la société d'une manière très très particulière. C'est vraiment une découverte complètement internationale et de la Grande Asie en particulier. Et j'ai vu des films qui m'ont vraiment heurté, choqué, avec un type de réalisation qui est très différent de ce qu'on peut faire en Europe. Et je suis ravie. L'année dernière, c'était une découverte et cette année, c'est vraiment un plaisir pur. Alors, vous dites que ça parle de la société. C'est aussi des films où il y a une certaine esthétique, où il y a de la poésie, où il y a de la fiction? Ah oui, c'est extraordinaire. L'année dernière, j'ai eu la chance de voir des documentaires et de voir les films du Sri Lanka qui étaient extrêmement anciens, qui ont été remis en état et c'était vraiment d'une poésie extraordinaire. Donc en règle générale, sur les films asiatiques, il y a une lenteur à laquelle on n'est pas du tout habitué dans le cinéma américain en particulier. Et là, c'est vraiment une découverte extraordinaire. Et je conseille à tous les gens de venir voir ce festival qui est particulièrement intéressant et qui donne une image à la fois par les réalisations qui sont faites et par le jeu des acteurs qui est très très différent du jeu de chez nous. Et il y a une poésie, des paysages et il faut absolument voir différents pays. C'est intéressant de ne pas se faire une série de films chinois, une série de films de Mongolie, mais d'alterner parce qu'il y a vraiment une façon de voir les choses qui est complètement différente. Alors Marie-Jeanne, vous, justement, en 24 ans, vous avez vu des cultures différentes se dérouler sur le grand écran. Là, cette année, on a du kirghize, on a du mongol, on a de l'iranien, on a du palestinien, d'israélien, du japonais. Qu'est-ce qui vous séduit le plus? Alors cette année, j'ai voulu donner un petit peu la primeur au cinéma mongol que je ne connaissais pas du tout. J'ai vu quelques films qui m'ont énormément touché, qui m'ont énormément plu. Qu'est-ce qui est touchant dans ce cinéma, justement? Comme disait Catherine, c'est la lenteur, c'est les gens prennent leur temps, et puis ceux qui essaient de se libérer de toute cette société qui les oppresse, voilà, et finalement finissent par y arriver. Moi j'ai vu pour la 3e fois cette année, par exemple, Jamila, qui est un film du Kyrgyzstan. J'y suis retournée avec une copine pour la 3e fois, elle ne voulait pas être seule, mais je ne l'ai pas regretté parce que j'ai encore découvert autre chose dans ce film. Est-ce que ce cinéma, et c'est ma dernière question, des pays d'Asie nous parle à nous, ici, occidentaux, français? En quoi ça nous parle? En quoi ça nous parle? On se dit quelquefois qu'on a bien de la chance. Exactement. Que les sociétés aient évolué de cette façon-là. Et puis, moi, ça m'arrive de sortir, d'être révoltée en disant je veux parler au réalisateur. Comment il peut nous donner cette image de son pays? Et à plusieurs reprises, je me suis tenue au siège et en sortant, j'étais contente de sortir parce que parfois il y a une violence, il y a une peinture de la société qui est très très particulière et qu'on n'a pas du tout nous en Europe, pas du tout. Et c'est vraiment une façon de voir les choses qui est différente et on découvre à quel point on a, en particulier en tant que femme, puisqu'il y a, on a Parole de femme cette année et c'est vraiment très très intéressant de se situer au niveau international et ça apporte beaucoup. Est-ce qu'on sent quand même, moi je pense à un film du Bhoutan que j'ai vu hier, est-ce qu'on sent quand même, malgré ces spécificités d'un pays à l'autre, d'un continent d'ailleurs à l'autre, parce que l'Asie est multicontinent, qu'il y a il y a des choses qui caractérisent une société mondialisée et qui peuvent nous rejoindre aussi. Vous voyez, hier dans le film sur le Bhoutan, on voyait ce policier dans la savane, enfin je ne sais pas dire la savane, dans la partie tropicale où était la forêt, qui avait son portable branché en permanence, qui correspondait avec son commissaire de police par exemple. Oui. Moi j'ai vu un film mongol hier, ils
étaient dans des yurts, dans des toutes petites maisons, et ils avaient des camions, il y avait un avion, ils avaient tous des portables. Bien sûr, sur l'évolution de la société. C'est ça qui les aide à sortir de leur... Oui, il y a des signes communs et il y a une consommation, mais parfois on a l'impression d'être au 19e siècle, hein, mais même au niveau de la philosophie, à certains moments, sur certains films, j'en ai pas un qui me vient là, mais on se dit, mais comment ils peuvent réagir comme ça? C'est tellement violent, comment cette prise de décision ne se fait pas, et où est la communication? Il y a un manque de communication. Enfin, moi, je me suis fait une série de Chinois, j'aurais jamais dû, parce que en sortant, j'avais vraiment envie de me révolter. Et je dis, où est la communication? Comment ils se parlent? S'ils s'étaient dit ce genre de choses au bon moment, en temps voulu, il n'y aurait pas cette dérive. Si ça se trouve, c'était dans Dérive, le film que j'ai vu. Et c'est... oui, évidemment, il y a des tas de connexions qui sont internationales, mais il y a une évolution qui ne se fait pas de la même manière.